Bon matin à tous. Je ne sais pas si c'est bon de se retrouver par caméra. Ça rappelle des bons, des moins bons souvenirs. Euh, Désolé de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel ce matin. Ma fille a été malade un peu toute la semaine. On n'est pas sûr si mon fils va le pogner, si nous on va l'attraper aussi, mais bon, on a aussi une semaine de fou un peu. Donc on a décidé que valait mieux que je m'enregistre et qu'on fasse ça de même ce matin. Donc je vais vous parler ce matin par contre de quelqu'un qui était malade aussi, mais que cette personne-là a été guérie miraculeusement. Même pas juste une personne, 10 personnes qui ont été guéries miraculeusement. Le passage ce matin, c'est dans Luc 17 à partir du verset 11. Donc Luc 17 à partir du verset 11. Alors, on va lire le verset 11 et 12 pour commencer. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Donc on voit que Jésus passait par un village, il voit 10 lépreux. Donc, c'est quoi un lépreux? Je sais que c'est pas un mot qu'on utilise à tous les jours aujourd'hui. C'est quoi un lépreux? Ça semble être quelque chose que les gens qui lisaient ce texte-là à l'époque auraient su tout de suite c'était quoi. Euh, un lépreux, c'est une personne qui est atteinte de la maladie de la lèpre. Aujourd'hui, c'est aussi connu sous le nom de la maladie d'Hansen. Euh, donc, c'est une maladie qui existe encore aujourd'hui. Ça commence sur la peau et ça généralement au visage et ça va se répandre sur tout le corps et s'attaquer au système nerveux. J'ai quelques images. Euh, Désolé, les cœurs sensibles, vous pouvez détourner la tête un petit peu, mais en gros, on a juste quelques images. Donc, ça commence que c'est des petites taches sur la peau. Donc là, on en voit une que c'est sur le bras que ça commence. Des petites taches, ça a l'air de pas être grand-chose, mais ça commence à se répandre. Et on a ici des images des gens qui en ont au visage, donc ça devient très sérieux. Ça se répand partout, c'est assez visible, c'est assez flagrant. Et ensuite de ça, ce qui arrive, c'est que vu que ça s'attaque au système nerveux central, les gens commencent à perdre la capacité de sentir, particulièrement dans les mains. Et ensuite de ça, juste une moindre petite blessure, euh, ils vont pas le sentir. Donc, mettons, ils peuvent prendre quelque chose, tirer dessus fort. Si la main se casse ou les doigts se cassent, ils ne le sentiront pas. Ça a de la misère à guérir. Surtout dans ce temps-là, c'est encore pire parce que là, tu avais des infections, puis là, ça guérissait jamais. Euh, L'image suivante, on a une personne qui a donc la main un peu toute comme un crochet, les doigts qui finissent par tomber, souvent c'était ça, les gens, les membres finissaient par tomber. Dans la dernière image, on a des mains qui sont un peu massacrées. Donc c'est ça que ça fait la lèpre. Avec le temps, vraiment, c'est ça que ça donne. Et on dit souvent que les gens mouraient même pas de la lèpre à la longue. C'est ce qui finissait par arriver, c'était juste toutes les blessures, tu finissais par avoir une infection et ça finissait par être ça qui te tuait. C'était pas la maladie de la lèpre en tant que telle qui finissait par te tuer, mais c'était tout ce qui venait avec. Un peu comme le sida. On dit aujourd'hui que le sida, c'est pas le sida qui te tue directement, c'est juste ça tue ton système immunitaire et t'attrapes un rhume puis tu meurs. Ben, c'était un peu ça avec la lèpre. Ça tuait tout le système nerveux. Après ça, juste une petite plaie, puis tu pouvais mourir à cause de l'infection. Tu finissais par mourir à cause de toutes les petites blessures que tu pouvais ramasser, que tu sentais même pas. Donc, c'était ça la lèpre. Donc, c'est vraiment une maladie très grave, très sérieuse. Mais c'est aussi une maladie qui est très contagieuse. Euh, Ceci étant dit, pour éviter que vous fassiez des cauchemars ce soir, vous disant, OK, est-ce que j'ai la lèpre, moi? Qu'est-ce que je fais si je l'attrape? Aujourd'hui, il existe un remède. Depuis 1981, on a découvert un remède. Donc, dans nos pays occidentaux, on n'est pas en danger. On peut se faire traiter assez facilement.
La maladie existe encore par contre, surtout dans les pays plus pauvres où les gens ils peuvent pas avoir accès à des soins médicaux. Ces gens-là, ils en souffrent encore, ils peuvent encore en mourir. Euh, Ici, par contre, si vous attrapez la lèpre, euh, vous pouvez aller vous faire traiter assez rapidement quand c'est encore juste des petits spots sur la peau. Puis vous allez être traité, vous allez vous en remettre assez vite sans que ça dégénère, puis vous n'aurez pas trop de séquelles. Donc, juste pas que vous fassiez de cauchemar ce soir, aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, on n'a pas de problème avec la lèpre. C'est probablement pour ça aussi qu'on n'en parle pas autant dans nos pays aujourd'hui. Euh, Donc, c'est une. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment une maladie qui était très dangereuse, mais très contagieuse. Et à l'époque de Jésus, c'était pratiquement une condamnation à mort. Quand tu avais la lèpre, c'était vraiment. Ta vie était finie. Et la loi de l'Ancien Testament avait plusieurs instructions par rapport à cette maladie-là dans Lévitique 13. On ne lira pas le chapitre au complet, mais il y avait, ben ça, ce chapitre-là traite de beaucoup de différentes maladies sur la peau. Euh, mais dans ce temps-là, la façon que ça fonctionnait, c'était que les gens qui avaient une plaie ou une tache sur la peau devaient être examinés par le sacrificateur. Donc, le sacrificateur n'avait pas nécessairement une formation, une grande formation médicale, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas grand monde qui avait une grande formation médicale. Donc, le sacrificateur, c'était la personne qui était désignée pour examiner la plaie. Le sacrificateur, il mesurait la plaie. Je ne sais pas s'il dessinait alentour un rond pour voir si ça allait se propager, mais il mettait la personne ensuite de ça en isolement pendant quelques jours. Et après ça, la personne sortait de l'isolement et on regardait si la plaie s'était répandue, si ça s'était propagé. Et ensuite de ça, s'il y avait une confirmation que c'était la lèpre, le lépreux était déclaré impur. Il fallait le mettre à l'écart pour le reste de sa vie. Cette personne-là, vraiment, on dit OK, là, non, c'est la lèpre, tu es impur, tu passes le reste de ta vie en isolement. On lit au Lévitique chapitre 13, verset 45. Ça dit: Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera: Impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Est-ce que c'est clair? Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Donc c'est très sévère. Maintenant, vous pouvez penser, OK, ben c'est parce que c'est triste, tu sais, la personne, il faut qu'elle demeure hors du camp, il faut qu'elle soit en isolement pour le reste de sa vie. Euh, oui, c'est triste, c'est la réalité, là, c'est triste. Ça se peut que vous trouviez ça cruel aussi. Euh, Peut-être, mais rappelez-vous que c'est une mesure de sécurité. C'est une mesure de protection pour les gens qui sont alentours. C'était une maladie qui était très grave, qui était mortelle, et une maladie qui était sans remède. Le seul moyen de protéger les gens en santé, les gens alentours, c'était d'isoler les gens qui avaient la lèpre. Donc oui, c'est triste, mais l'alternative, c'est de laisser les lépreux vivre leur vie au milieu des gens qui côtoient, puis de contaminer tout leur entourage, puis de causer des ravages incroyables. Donc, c'est pas une solution de juste laisser ça courir. Donc, vraiment, ces gens-là, il fallait qu'ils aillent se mettre en isolement et leur vie telle qu'ils la connaissaient était finie. Donc, ensuite de ça, on voit au verset 12, à la fin du verset 12, ça dit: Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Donc, c'est vraiment, on voit que ces gens-là se sont tenus à distance pour parler à Jésus, tel que prescrit par la loi. Donc, la loi disait que ces gens-là, il fallait qu'ils se tiennent loin de tout le monde pour pas les contaminer. Donc, on voit vraiment, c'est légitimement des lépreux, ces gars-là. Ils se tiennent à distance pour pouvoir parler à Jésus, puis ils lui crient. Parce que c'est le seul moyen d'avoir son attention. On ne peut pas juste aller le voir puis lui taper sur l'épaule. Non, le seul moyen, c'est se tenir à distance puis crier. Je sais, certains d'entre vous, hein, pendant la pandémie, vous dites: Ah, moi, dans mon temps, que ça n'existait pas, la distanciation sociale. Ben oui, ça existait, même au temps de Jésus, la distanciation sociale. Les gens se tenaient à 2 mètres bien avant que ce soit cool dans ce temps-là. La distanciation sociale, même dans le temps de Jésus.
Et on voit au verset 13, ils ont demandé à Jésus d'avoir pitié d'eux. Verset 13, il dit Jésus, Maître, aie pitié de nous. Quand même intéressant, ils n'ont pas demandé, ils ont pas dit guéris-nous. Ils ont demandé que Jésus ait pitié d'eux. Maintenant, c'est probablement ce qui est sous-entendu. Mais ce qu'on voit dans leur demande, c'est qu'ils sont désespérés. C'est des hommes qui sont coupés à tout jamais de leur famille, de leurs amis, de leur travail. Ils sont condamnés à vivre dans la pauvreté jusqu'à leur mort. Les seuls gens qui ont le droit de côtoyer, c'est des gens qui sont... C'est même pas leurs amis, c'est pas des confrères, c'est d'autres gens qui vivent la même misère qu'eux. Donc c'est une maladie qui rassemble les gens par la misère. La seule chose que ces gens-là ont en commun, là, les 10 lépreux, avant que vous pensiez que c'est une belle bande d'amis, non, c'est la seule chose qu'ils ont en commun nécessairement, c'est leur maladie. C'est la misère, c'est la difficulté qu'ils vivent ensemble. Et ensuite de ça, au verset 14, Jésus, il leur répond. Ça dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, désolé, je ne veux pas aller trop vite, mais ça dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc Jésus leur dit d'aller se montrer au sacrificateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même logique. Parce que s'il était pour être guéri, il fallait que ce soit attesté par le sacrificateur. Il fallait que le sacrificateur les déclare purs. Mais à ce point-ci, les lépreux, ils auraient pu se dire « Ah, ok, bon, encore un qui se fout de nous autres. Hein? » Jésus, il nous voit, puis il nous a même pas approchés. C'est juste comme « Allez voir le sacrificateur, là. Allez-vous-en. Venez pas vers moi. » Puis Jésus, il aurait certainement pu aller voir les gens puis les toucher. Jésus n'avait pas de misère à toucher des gens qui étaient soi-disant impurs. Dans l'histoire de la femme qui avait des pertes de sang, cette femme-là aurait été considérée impure. Et pourtant, Jésus, il va et il la touche. Il n'y a pas de problème. Il se déclare... Jésus n'est pas rendu impur par des gens qui sont impurs. Donc Jésus, il aurait pu aller les toucher. Jésus, il avait déjà fait comme ça pour guérir des gens. Donc les lépreux, ils auraient pu se décourager et se dire « Ah, bon, il veut juste se débarrasser de nous autres, là. Il veut juste nous envoyer sur notre chemin. Pourquoi il n'est pas venu nous voir pour nous guérir comme il a fait avec tous les autres gens qu'il a guéris, supposément. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la même chose pour nous qu'il a fait pour tous les autres? Donc, c'est toujours la façon qu'il fait ça. Jésus, il va toucher les gens et il va les guérir. Ça me rappelle un peu une scène dans le deuxième film de Narnia, ou le deuxième livre de Narnia, si vous avez juste lu les livres. Si vous ne connaissez pas Narnia, c'est une histoire écrite par C.S. Lewis qui représente, il y a beaucoup d'images, ça représente l'histoire de la rédemption de Jésus. Et il y a beaucoup d'images avec le lion qui est comme le grand héros de l'histoire. Lui, il représente Jésus, à un moment donné, même, il se sacrifie pour un des enfants, qui est un des personnages principaux, et il revient à la vie quelques jours plus tard, donc vraiment, l'image est là. Donc, le lion, il est vraiment parfait dans tout ce qu'il fait, et dans le deuxième film, les enfants sont dans le trouble, et, désolé, je suis un peu trop vite, dans le premier film, il y a une grande bataille et Aslan, le lion, arrive à la fin juste en héros, puis à la dernière minute, puis il vient puis il sauve tout le monde. Et dans le deuxième film, c'est un peu la même chose, une grande bataille, et là, les enfants, ils pensent, Aslan, il va venir nous sauver, il peut pas nous abandonner, il va venir. Et là, Aslan, il se présente pas. Il fait pas la même chose qu'il a fait la dernière fois. Donc, un peu plus tard, il y a un des enfants, la petite Lucy qui voit Aslan et elle lui demande « Pourquoi n'es-tu pas venu nous sauver comme l'autre fois? » Et Aslan lui répond « Les choses ne se produisent jamais deux fois de la même manière, ma chère. » Donc ça me rappelle un peu ça. Des fois, on pense que Dieu va toujours faire la même chose qu'il a fait la dernière fois. Mais la dernière fois, Dieu t'a fait ça pour moi. La dernière fois, tu m'as sauvé miraculeusement. La dernière fois, tu as fait ça. Mais Dieu, des fois, il ne va pas faire la même chose qu'il a fait la dernière fois.
Il fait ça un peu des fois pour faire grandir notre foi en lui. Ce qu'on voit au verset 14, la deuxième moitié du verset 14, ça dit et pendant qu'ils y allaient voir le sacrificateur, il arriva qu'ils furent guéris. Puis ça, c'est fou quand même, hein? Jésus, il n'a pas eu besoin de toucher ces hommes-là pour pouvoir les guérir. Il y avait juste à leur dire d'aller quelque part, puis ils ont été guéris. J'aime tellement ça comment Jésus fait les choses différentes à chaque fois. Il y a vraiment, il y a pas de, il y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique qu'il doit répéter pour pouvoir guérir les gens. Vraiment, c'est juste, il leur dit, il reste tenu à distance, allez voir le sacrificateur, et les gars ont été guéris en chemin. Et ensuite de ça, on voit au verset 15 qu'il y en a juste un qui est revenu pour remercier Jésus. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Donc, il y en a juste un seul qui est revenu remercier Jésus. Et on va à la fin du verset 16. La fin du verset 16, ça dit « C'était un Samaritain ». Et juste que vous compreniez, un Samaritain, là, c'était dégoûtant pour un Juif. Les Samaritains, c'était des descendants de Juifs qui s'étaient mélangés avec des Assyriens plusieurs années auparavant. Ils étaient vus par les Juifs comme étant des simili-Juifs, une abomination totale. Un Samaritain, c'était pire qu'un non-Juif, là. Donc, il y a vraiment un racisme extrême envers les Samaritains. Il y avait des préjugés horribles envers ces gens-là. Les Juifs qui voyageaient, qui normalement pourraient passer par la Samarie pour une route directe entre la Judée et la Galilée. Normalement, ce serait la route la plus directe, c'est de passer par la Samarie. Les Juifs faisaient vraiment un gros détour pour ne pas avoir à passer, puis pas avoir à voir les Samaritains. Oh, ils détestaient ça, les Samaritains. C'est un peu comme les Ontariens qui veulent aller au maritime puis qui font le tour pour éviter le Québec. Parce qu'ils veulent pas voir les foutus Québécois. C'est un peu ça. Il y avait vraiment des préjugés du racisme entre les Juifs et les Samaritains. Puis si on avait raconté cette histoire-là à un Juif de l'époque, le Juif, là, vraiment, il aurait fait comme « Oh! » Il aurait un haut le cœur, là. C'est un Samaritain. Oh, dégueulasse! Et pourtant, celui qui est revenu remercier Jésus, c'était un Samaritain. Et je ne sais pas pourquoi c'est lui et c'est pas les autres. C'est ce que Jésus demande dans le verset suivant. Verset 17, ça dit « Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Et pourquoi c'est le Samaritain et pas les 9 autres qu'on peut présumer qui étaient des Juifs? Ben, selon moi, c'est parce que les Juifs, ils se disaient qu'étant Juifs, ils méritaient d'être guéris. Eux autres, ils disaient, ben, tu sais, je mérite d'être guéri, moi. Tu sais, je fais partie du peuple choisi de Dieu, hein? Leur premier réflexe en voyant qu'ils étaient guéris, c'était de faire 1001 autres choses. C'était d'aller voir leur famille, c'était probablement d'aller voir leurs amis, d'aller retrouver leur vie d'avant. Pour eux, c'était ça qui était important. Je ne sais pas exactement où ils sont allés, ce qu'ils ont fait, mais ce qu'on sait, c'est que leur premier réflexe, ça n'a pas été de revenir pour voir Jésus. Il y avait autre chose de plus important à aller faire pour eux. Eux, ils se disaient sûrement, ben, tu sais, je ne mérite pas, moi, d'avoir la lèpre. Tu sais, je suis un Juif, je fais partie du peuple choisi de Dieu. Je ne mérite pas, moi, de vivre dans la misère. Je mérite, moi, de pouvoir avoir ma vie d'avant avec ma famille et mes amis. Maintenant que Jésus m'a redonné la vie que je mérite, ben, je vais aller m'y remettre au plus vite. Le Samaritain, lui, de l'autre côté, il savait ce que les Juifs pensaient de lui. Il savait que si Jésus l'avait guéri, c'est que Jésus était vraiment quelqu'un d'exceptionnel.
quelqu'un qui mérite d'être adoré. Et c'est ça qu'il a fait. Il est revenu pour voir Jésus, pour le remercier, pour l'adorer. Et ensuite, regardez bien le verset 19. Et qu'est-ce que Jésus il dit aux Samaritains? Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que j'ai manqué un bout là, quand je lis ça. Parce que je trouve ça fou, parce que je me dis que le Samaritain il est revenu pour remercier Jésus. Et il lui dit, ok, merci Jésus de m'avoir guéri. Et Jésus, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est comme, il me semble qu'il manque quelque chose. Comment est-ce que Jésus, il sait que le Samaritain, il a la foi? Le Samaritain lui a juste dit merci, me semble. Il lui a juste dit merci, puis c'est comme, comment est-ce que Jésus, il sait que le gars, il a la foi en lui? La foi qui sauve. Ben, je crois sincèrement que c'est parce que il y a seulement les gens qui ont la foi en Jésus qui le remercient. Il y a seulement les gens qui ont la foi en Jésus qui le remercient. Les 9 autres, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. C'était des non-croyants qui ont été guéris. Quand même incroyable. Ils ont eu la guérison de leur corps, mais ils n'ont pas eu la guérison de leur âme. La guérison la plus importante, c'est celle de l'âme, mais la guérison de l'âme, c'est ce que le Samaritain a eu, lui. Donc, en conclusion, comme j'ai mentionné, les gens reconnaissants envers Dieu ont la foi. Et les gens qui ont la foi en Dieu sont reconnaissants. C'est ce que cette histoire nous démontre. Et là, je sais, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. On va raconter tout ce pourquoi on est reconnaissant envers Dieu. Et c'est important d'être reconnaissant envers Dieu. Mais rappelez-vous que c'est juste les gens qui ont la foi en Dieu qui sont reconnaissants. Les gens qui n'ont pas foi en Dieu, oui, sont reconnaissants, mais ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui est pas chrétien? Puis vous leur demandez, es-tu reconnaissant aujourd'hui pour l'Action de grâce? Ah ben oui, hein, il y a plein de choses pour lesquelles on est reconnaissant. On vit au Québec, dans un beau pays, où on a plein de belles choses. Hein, on est reconnaissant. Et là, si vous dites, ben, tu es reconnaissant envers qui? Ah ben, je suis reconnaissant envers la vie. Je suis reconnaissant envers l'univers. Il y a plein de... Et ça veut pas dire grand-chose. Mais pour être reconnaissant envers Dieu, nécessairement, il faut avoir la foi en Dieu. Donc, les gens qui ont la foi en Dieu sont reconnaissants, mais aussi, on démontre qu'on est reconnaissant envers Dieu, qu'on a la foi en Dieu en étant reconnaissant. Donc, démontrons en cette fin de semaine d'Action de grâce qu'on a la foi en Dieu en étant reconnaissant. Et je veux mentionner aussi que Jésus est le héros de l'histoire. Jésus est le héros de l'histoire. Peut-être que vous, en lisant cette histoire-là, vous dites, ah, le Samaritain, le lépreux Samaritain, il est donc bien cool, lui. Je veux être comme lui. Hein? Non, le héros de l'histoire, c'est Jésus. Quand vous regardez un film comme Star Wars, moi je suis un grand fan de Star Wars, on finit pas le film en se disant, ah, C3PO, il est donc bien cool. Hein? J'aimerais donc être comme C3PO. Non, si vous connaissez Star Wars, C3PO, c'est un loser, il contribue pas grand-chose. Les héros de l'histoire, c'est Luke Skywalker, c'est la princesse Leia, c'est Han Solo, R2D2 même, mais pas C3PO. On veut être comme les héros. Puis dans l'histoire ici, le Samaritain, oui, il a fait quelque chose de bien, mais c'est pas lui le héros de l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est Jésus. Jésus, pensez-y, là, il a quand même guéri 10 hommes, sachant qu'il y en avait 9 sur 10 qui n'allaient pas le remercier. Pensez-y comme il faut, là. Jésus, il savait qu'il y avait 9 hommes qui n'allaient pas le remercier, et il les a quand même guéris. C'est quand même fou, hein? Je sais pas pour vous. Je pense des fois, quand j'étais jeune, mon père m'amenait faire une belle activité, puis après ça, en finissant, hein, qu'est-ce qu'on dit?
Et là, merci. Et là, si on a le malheur d'oublier de remercier, papa il est fâché, papa il est pas content. Je ne sais pas si vous avez eu des parents de même, mais il y a certains parents que ils vous font sentir que ah ben, j'aurais même pas dû faire l'activité avec toi, tu m'as même pas remercié. Hein? Je regrette de t'avoir amené au zoo parce que tu m'as même pas remercié. Il y en a des parents que c'est comme ça. C'est pas très gentil d'être comme ça. Jésus, lui, est vraiment pas comme ça. 9 gars sur 10 sont même pas venus le remercier et Jésus, il les a guéris pareil. Ça, c'est de l'amour sur un niveau qu'on connaît pas. Ces gars-là n'allaient même pas croire en lui, ces gars-là n'allaient même pas avoir la foi en lui, ces gars-là n'allaient pas lever le petit doigt pour le remercier et il les a quand même guéris. Ça, c'est l'exemple incroyable de notre Seigneur Jésus. Et nous pensons souvent comme les lépreux juifs, mais nous sommes comme le lépreux samaritain. Ce que je veux dire par là, c'est souvent quand les difficultés arrivent, on pense comme les lépreux juifs. On se dit, ah, moi je mérite pas ça. Moi je mérite pas d'être lépreux. Moi je mérite pas ça. Si seulement Jésus pouvait faire un miracle pour moi, pour que je puisse m'en sortir. Si seulement Jésus pouvait faire quelque chose pour moi, pour que je puisse retrouver ma vie d'avant. Mais notre but en demandant le miracle, c'est pas que Dieu soit glorifié. C'est que nous, on puisse retrouver notre confort. Et je veux répéter ça, notre but en demandant un miracle à Dieu, souvent, c'est pas que Dieu soit glorifié, c'est que nous, on puisse retrouver notre confort. On demande d'être guéri de notre maladie, non pas pour pouvoir raconter ensuite l'histoire à tout le monde de ce que Dieu a fait et que Dieu soit glorifié. On le veut parce qu'on est tanné d'être malade, c'est inconfortable. On veut que Dieu réduise le taux variable hypothécaire qui est rendu haut et qui, à cette heure, qui nous coûte 300$ de plus par mois qu'au début. Je dis ça parce que je le vis en ce moment. On veut que Dieu réduise le taux variable hypothécaire, non pas parce qu'on veut pouvoir donner plus et être plus généreux. Non, on veut parce qu'on veut plus le stress. On veut que Dieu intervienne dans notre couple. Non pas pour qu'on puisse le glorifier et qu'on soit l'image de l'amour entre Christ et son Église pour les gens autour de nous. Non, on veut ça parce qu'on est tanné d'avoir du conflit dans notre maison, parce que c'est pas agréable. Et si jamais Dieu nous donne notre miracle, on fait comme les lépreux juifs. On ignore Dieu, on est content de retrouver notre vie normale, on ne le remercie même pas. Réalisons plutôt qu'on est comme le lépreux samaritain. On est des gens qui ne méritent même pas d'être dans la famille de Dieu. On n'est pas des gens qui font partie du peuple choisi de Dieu à la base. On est des gens qui n'ont jamais rien fait pour impressionner Dieu. Le lépreux samaritain, c'est ce qu'il réalisait, lui. Il n'a rien fait pour mériter ça. Il n'a jamais rien fait pour impressionner Jésus. Mais Jésus, lui, a tout donné. Jésus, lui, a sauvé notre âme. Il a guéri notre âme en se donnant lui-même à la croix. Donc, on est comme le lépreux samaritain qui ne mérite rien, mais Jésus nous a tout donné quand même. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et finalement, remercions Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. En cette fin de semaine d'Action de grâce, c'est important de non seulement être reconnaissant, mais d'être reconnaissant aussi envers la bonne personne. Donc, on ne veut pas être de ces gens qui disent « merci à la vie de m'avoir donné ces belles choses, merci à l'univers de m'avoir donné ces choses. » Vous en avez sûrement des gens comme ça dans votre vie, j'en ai beaucoup. Pensez-y comme il faut, ça, à quel point ça doit être insultant pour Dieu d'entendre « merci à la vie, merci à l'univers ». Juste donner un exemple, imaginez-vous, vous amenez votre enfant à Disney World, vous allez faire une belle fin de semaine, ou une belle semaine, puis là, vous dépensez tout plein d'argent, puis à la fin, quand vous dites à votre enfant, qu'est-ce qu'on dit, hein? Merci. Et là, après ça, votre enfant, il vous répond, merci à la vie, merci à l'univers. Vous ne seriez pas insulté? Pas merci à la vie, merci à l'univers. C'est moi qui ai dépensé l'argent, c'est moi qui ai travaillé des longues heures pour ramasser cet argent-là.
Merci à moi? Come on! Quand on dit merci à la vie, quand on ne dit pas merci à Dieu directement, quand on envoie juste des merci vides dans le vide comme ça, c'est insultant pour Dieu. C'est important de remercier Dieu lui-même. Donc, c'est important de le remercier lui en tout temps, de le remercier en toutes choses, et particulièrement en fin de semaine. Glorifions-le à haute voix, comme le lépreux samaritain. Faisons-le savoir qu'on reconnaît que c'est lui qui nous donne toute bonne chose en cette fin de semaine de l'Action de grâce. Je sais qu'on va maintenant prendre un temps où on va pouvoir partager les choses pour lesquelles on est reconnaissant envers Dieu. Donc, on va faire ça ce matin et on va essayer de faire ça aussi tout au long de la semaine. Merci, c'est bon d'être avec vous. J'espère être en personne la prochaine fois. Bonne semaine.